Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Et nous finissons la semaine en beauté sur Sud Radio avec Gérard Collard, comme tous les vendredis. C'est gentil, non? Je suis gentil aujourd'hui. Ouais, je suis très beau. Oui, c'est très beau, voilà. Voilà. Les livres, comme tous les vendredis, ce qu'il faut lire, ce qu'il ne faut pas lire. Alors, on est plutôt gentil en ce moment. Non, bah oui, mais pas là, ça m'a énervé parce qu'il y a un espèce, il y a Téléramoche là, qui, vous savez, cette célèbre qui était, j'étais pas né, ça existait déjà, mais ils sont morts, mais ils ne le savent pas. Donc, on fait un article où ils se réjouissaient que 80% des Français partent en vacances avec un livre, mais que c'était dommage qu'ils partent avec Franck Tilliez. Alors, déjà, voilà, Franck Tilliez, je voulais simplement leur dire que le polar français actuellement, c'est un des viviers au niveau littéraire les plus vivants, et que la littérature jeunesse, oui, un vivier vivant, oui. Et que la littérature avec un grand L, avec des gens que personne ne lit et qui se la pètent comme pas un, c'est pas là qu'il y a le plus intéressant de la littérature. Et la littérature, elle se tient aussi et surtout dans le polar. Alors, il y a un moment, ça va quoi. Il y a un moment, ça va quoi. Je veux dire, vous leur accordez beaucoup d'importance. Non, mais ceci dit, ça fait une pub d'enfer à Tilliez parce que bon, quand un journal comme ça, c'est un peu comme Libération. Quand je vois ce qu'il faut lire, je m'en vais tout de suite, quoi. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut lire cette semaine? On peut simplement signaler pour les petites sorties de poche. Vient de sortir la tresse de Laetitia Colombani. Alors, ça a eu un immense succès. Hein, c'est très très joli livre avec. Vraiment besoin de nous, mais. Bah oui, mais en livre de poche, les gens, ça pas forcément que ça paraît, puis c'est beaucoup moins cher et qu'il y a tout un public. Donc c'est l'histoire d'une intouchable. Voilà, il y a quatre femmes. Il y a 4 femmes avec. Vous allez voir, il y a à la fin, vous allez savoir pourquoi ça s'appelle la tresse et que les cheveux sont les fils conducteurs québécoises, enfin canadiennes, il y a ainsi de suite. Voilà. C'est la confrontation de cultures et de chocs différents. 3 vies, 3 continents. Voilà, exactement. Voilà, une même et soif il leur de arrive liberté. Plein de choses et vous allez savoir. C'est très 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 bien fichu et c'est bien écrit. D'ailleurs, elle sera au salon du livre de Saint-Maur. Réservez votre week-end le 26. Et c'est une femme très intéressante. C'est le 23 et le 24. 23 et le 24. Là, c'est une femme qui a des choses à dire, ce qui n'est pas le cas de toutes les écrivains, surtout celles qui écrivent dans Télérama. Absolument. Alors, une femme, incroyable. Ça fait partie de ces livres que vous prenez, vous ouvrez. Sans trop avoir envie de le lire, c'est Anne Pinjot, les conversations. Oui, je suis d'accord avec vous. Alors Anne Pinjot, c'était la compagne cachée de François Mitterrand, et elle a publié ses lettres avec François Mitterrand, et elle a accordé une série d'entretiens à France Culture à Jean-Noël Jeannet. Donc déjà Jean-Noël Jeannet, voilà. Moi je crois qu'il était mort. Vous n'êtes pas gentil. Et moi j'ai ouvert le livre et je suis rentrée c'est formidable parce que c'est l'histoire de cette femme. C'est l'histoire de cette bourgeoisie pesante dans laquelle elle a été élevée, cette soif de liberté. C'est un portrait de femme extraordinaire. Donc c'est un entretien formidable. C'est chez Gallimard. C'est une femme assez incroyable, d'ailleurs, qui était devenue conservateur du musée d'Orsay. Et c'est sa relation avec François Mitterrand. Et il savait que je gardais tout, ça s'appelle. Et elle explique pourquoi elle a publié ses lettres et puis leur relation. Vous l'avez aimé aussi ? Oui, j'ai lu. Et puis je trouve que ce qui est vraiment, elle a une qualité qui est rarissime à d'autres époques, enfin deux. Elle est pudique et elle est modeste. Elle est modeste, c'est ce que j'allais dire. Et là, c'est vraiment à notre époque, c'est vraiment le comble. Voilà, c'est culturellement incorrect. C'est une rebelle, vraiment. Et c'est vraiment. Alors, j'étais un peu comme. Moi, j'y allais pas. Et une fois que vous l'avez commencé, vous lâchez pas. Et vous le lâchez pas. C'est vraiment une femme avec beaucoup de comment dire, pas de tenue, mais de profondeur. Voilà, il y a de l'amour, il y a tout. C'est vraiment très très bien fichu. La couverture est très jolie. La couverture est très jolie. Et franchement, moi, ce livre avait tout pour que je ne le lise pas. Aussi. Et j'ai adoré ce portrait de femme, cette manière assez simple avec laquelle elle répond. Il savait que je gardais tout, donc entretien avec Jean-Noël Jeannet, Anne Pinjot, et c'est aux éditions Gallimard. Alors moi je vais vous parler d'un livre dont personne, je connaissais pas l'histoire. Ça s'appelle Les Déracinés. C'est aux Escales. Absolument. De Bardon. Formidable. Voilà, exactement. Alors, c'est une histoire que vraiment, vous connaissiez ça? Du tout. Ça commence en 1920 à Vienne. C'est une saga formidable. Incroyable. Et alors, il y a deux jeunes, Willem et Alma. Alors, Willem, lui, c'est un journaliste assez intelligent qui travaille dans une grande revue, un grand journal viennois. Et puis Alma, elle est fille de chirurgien. Pour être comme dans la tradition familiale, elle fait des études de dentiste. Alors, la première partie, ça vous raconte Vienne à partir des années 1920, c'est foisonnant d'intelligence. C'est les intellectuels, c'est la création. Voilà, c'est Klimt, c'est tout ça, c'est Freud, voilà. Et puis, ils sont juifs, donc il faut déjà le dire. Et puis arrive l'horreur avec les nazis, la barbarie, l'Autriche. Ils vont fuir, puisqu'ils sont condamnés s'ils ne fuient pas. Ils vont être retenus prisonniers en Suisse à un certain moment. Et puis, on va leur accorder des visas, parce que ça, je ne savais pas. On a accordé 100 000
visa à des juifs. République dominicaine. C'était un accord entre les États-Unis. Et là, vous allez voir ces gens qui débarquent dans un pays où il fait chaud, où tout est dur. C'est l'époque où il y a une dictature. Ah bah oui, c'est Trujillo. C'est un peu, voilà, vous allez comprendre pourquoi il accepte ces gens. Et vous allez voir comment ces gens qui ont rien à... Voilà, ils vont être constructeurs, ils vont être bâtisseurs, agriculteurs. Vous imaginez Vienne, la Vienne culturelle bouillonnante d'architecture, de peinture, de musique, et ils se retrouvent à Saint-Domingue dans la Pampa. Incroyable, qui ne marchait, enfin leurs mains, c'était pas le travail manuel, c'était pas ça. Hein. Et puis alors c'est une histoire d'amour incroyable. Je veux dire, il y a tout là-dedans. Vous allez apprendre plein de choses au niveau historique. Et alors c'est surtout une répète parce que tout ce qu'ils vont faire à Saint-Domingue, c'est une répète pour les kibboutz israéliens plus tard. Vous allez voir comment ça va servir de leçon, comme d'expérimentation. Et puis c'est en même temps une histoire d'amour incroyable entre les deux. Et puis il y a plein de personnages autour qui sont foisonnants. C'est typiquement le livre que vous conseillez comme ça quand on vous dit qu'est-ce que je peux lire. Ça c'est formidable parce que vous vous attachez aux personnages, il y a de l'histoire, il y a de l'aventure. Vous apprenez plein de trucs, c'est de la détente, c'est intelligent, c'est bien écrit. Mais franchement, je comprends pas que ça soit pas dans la tête des meilleures ventes parce que c'est. Mais je trouve que les ils font des trucs assez intéressants. Très bon. Il y a eux et les éditions de l'Observatoire aussi. Seulement, c'est deux. Voilà. Donc ça s'appelle Les Déracinés. C'est un pavé, en plus. Je crois qu'il y a près de 500 pages. Catherine Bardon, c'est l'auteur. Et c'est aux éditions Les Escales. Est-ce que vous avez lu Baby Doll de Holly Overton? C'est chez Mazarine. C'est un thriller comme on les aime. C'est un truc. Alors, c'est pas les serial killers, comme vous dites. Il n'y a pas du sang sur les murs. Ils n'ont pas été violés. Et alors, ce qui est original, pas violé par le père. Ça commence par la fin, en fait. C'est-à-dire que normalement, les romans, les thrillers, ça finit par la libération de la personne qui a été séquestrée. Et là, la jeune femme, ça commence comme ça. Elle profite d'une minute d'attention de son bourreau, qui est son père, et elle s'évade avec son enfant et elle court. Et c'est cette nouvelle vie qui commence, l'horreur de ce père qui l'a torturée, qui l'a séquestrée. Elle retrouve sa mère, sa sœur jumelle. Et ce qui est intéressant, c'est que Holly Overton, c'est pas très loin de son histoire. C'est-à-dire que son père est un gangster qui a défrayé la chronique au Texas, qu'elle a elle-même une sœur jumelle. Mais c'est vraiment, vous le commencez, vous le lâchez pas. C'est glaçant, ça s'appelle Baby Doll. Donc Baby Doll, parce qu'elle part avec son enfant dans les bras et elle raconte donc l'enlèvement. Et c'est bien construit parce que chacun des personnages raconte la manière dont a été vécu cet enfermement. Formidable thriller. Baby Doll, c'est aux éditions Mazarine et l'auteur s'appelle Holly Overton. Je voudrais bien parler, on est chez les femmes, d'un petit éditeur, ça s'appelle les Artistes Associés Éditions. Ils ont réédité les mémoires d'Alice Guy. Ouais. Vous savez, Alice Guy, alors c'est la première grande réalisatrice française qui s'est battue, mais alors contre les... Je ne connaissais pas. Ah bon? Ah oui, enfin bon, c'est la première. On recommence. C'est la première. Vous connaissez pas? C'est la première réalisatrice française. C'est le début du siècle. Hein, c'est les frères Lumière, tout ça, l'invention du cinéma. C'est la première qui va faire des films assez longs. Vous savez, avant c'était des petites scénettes. Ouais. Elle va partir aux États-Unis. Elle va créer les premiers grands studios à Hollywood. Enfin dans Ouest. Elle va faire des choses extraordinaires. Elle va finir. Elle est morte qu'en 68. C'est une des femmes les plus extraordinaires, un destin des plus incroyables que j'ai jamais lu. Allez-y. Alors c'est un petit éditeur. On vous remettra. Ça s'appelle Artistes Associés Éditions. Vous allez voir, c'est une pure merveille. Ça s'appelle. C'est Alice Guy, les mémoires. Alice Guy, les mémoires. Voilà, c'est un merveilleux petit livre. Alors ensuite. On a combien? Oui, allez-y. On a le temps. Un petit moment. Alors. Le foot, il en faut pour tout le monde. Pour les gamins qui ont à propos de 12-13 ans, j'aime bien ce bouquin parce que c'est ce qu'on appelle un déclencheur de lecture. Ouais. Parce qu'à travers le sujet, de Matt Pell, ça s'appelle Le Gardien et c'est aux éditions, je ne sais plus. Gallimard Jeunesse, le gardien de la forêt amazonienne à la finale de la Coupe du Monde. On va faire court, c'est l'histoire d'un footballeur qui va gagner la Coupe du Monde. Et là, on est en Amérique du Sud. Hein. Il s'appelle El Gato. On est en Amérique du Sud. On ne sait pas d'où il vient. Et là, il va expliquer d'où il vient. Alors, il vient d'un milieu, c'est pas possible, en pleine forêt amazonienne. Pourquoi il est devenu footballeur? Qui a déclenché cette passion? Qu'est-ce qu'a été sa vie jusqu'à cette Coupe du Monde? En plus, je trouve que ça parle de valeurs comme le travail, les choses comme ça, l'amitié. C'est vraiment c'est le contraire du star system qu'on voit actuellement avec le fric, les grandes voitures et
tout ça. Et là, c'est vraiment la passion. Et c'est vraiment un... Là, ils mettent sur la couverture à partir de 11 ans, 12 ans, 13 ans. Et ça peut donner, effectivement, pour les parents qui se désolent de voir que leur gamin ne lise pas. Là, c'est un sujet qui va les entraîner. Génial. Ça s'appelle Le Gardien. L'auteur, c'est Mal, M-A-L, plus loin Pete, P-E-E-T, et aux éditions Gallimard Jeunesse. Un petit polar. Un petit polar, allez. Allez, alors ça, c'est... Alors, je sais pas pourquoi... en fait, c'est un peu d'histoire. On est à l'hôpital. C'est un thriller médical. Ça s'appelle Le Cas Zéro. C'est chez Albin Michel. Et l'auteur, je vais dire son nom quand même, Sarah Baruch. On est en 1982. À l'hôpital Saint-Louis, un jeune interne. Alors, ce qui est génial, c'est que c'est la vie de l'hôpital, mais au quotidien, avec les odeurs, la fatigue, ils en peuvent plus. Et puis, il va soigner, puis tout d'un coup, il tombe sur un dossier qui est caché. Et ce dossier, tous les examens qui sont dedans, le mec, il est en train de mourir, mais il n'est pas dans l'hôpital. Qu'est-ce qui est devenu ce type? Il va voir le mandarin. Le mandarin lui dit, mais non, vous vous occupez pas de ça. Il va rechercher le dossier a disparu. C'est une catastrophe. Il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, il voit un jour le gars qui est propriétaire du dossier, maigre, absolument abominable. Et c'est peut-être le premier cas de sida en France. Et vous allez découvrir, moi je trouve ça absolument génial, parce qu'il y a un suspense, pourquoi ils ont fait disparaître le dossier. En plus, il va parler de ce dossier à un ami, et l'ami fait une chute comme par hasard dans les escaliers, alors qu'il n'y a pas de raison qu'il chute dans les escaliers. Et c'est surtout la peur des gens, parce que là on n'imagine pas, mais les gens ne savaient pas comment ça se transmettait, ils avaient peur de se toucher, l'hôpital était paniqué. C'est absolument fabuleux, et vous allez savoir pourquoi ce type est tombé dans les escaliers. Qu'est-ce que c'est que ce secret? Pourquoi? C'est un truc médical, vous rentrez dedans, et c'est hyper intelligent, et c'est surtout ça remémore aux gens ce qu'était le sida au début, c'est-à-dire que c'était la mort, c'est-à-dire que les gens et puis une maladie honteuse qu'on cachait, et que le système, les gens qui travaillaient dans les hôpitaux ne savaient pas du tout ce que c'était, donc ils étaient paniqués comme tous les gens, et il y a eu un courage incroyable de ces gens qui ont quand même soigné. C'est génial jusqu'au bout. C'est énorme. Pour rejoindre ce que vous disiez tout à l'heure à propos de Franck Tilliez, il y a la collection Le Goût de aux éditions Mercure de France, qui sont des petits livres qui rassemblent des textes autour d'un thème. Et là vient de paraître Le Goût des faits divers. Et on se rend compte que le fait divers n'est pas un genre mineur, c'est-à-dire qu'il y a des textes de Louis Aragon, d'André Gide, de Jean Genet, Marguerite Duras, Modiano. Tout le monde s'intéresse aux faits divers. Et moi, j'adore cette collection. Donc, il y a Le Goût de la Grèce qui vient de sortir. Et ce petit goût, le goût des faits divers qui est formidable à redécouvrir. Donc, des textes classiques. Et c'est des jolis petits objets en plus. Très sympa. Vous pouvez en prendre plein pendant vos vacances. Vous lisez ça, c'est absolument génial. J'adore cette collection. Donc là, vous avez Le Goût de la Grèce. Alors, c'est typiquement dans vos dîners parisiens pour ceux qui habitent Paris. Mais il y a plein de choses. Il y a Le Goût d'Istanbul, d'Athènes. Il y a énormément de thèmes. Très jolie et collection. Le Goût des faits divers, on va l'envoyer à Télérama pour leur montrer que ça peut... Je ne suis pas sûr qu'ils comprennent. Merci Gérard. J'espère qu'on vous a donné plein de bonnes idées de lecture. Nous, on se retrouve dans quelques instants pour commenter l'actualité.